Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une entreprise qui est au cœur de la gestion d'une ressource vitale. Je parle bien sûr de l'eau. Et cette entreprise, c'est Badger Meter. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, petite question, réfléchissons un instant. Juste sous nos pieds, là, maintenant, il y a des milliers, des dizaines de milliers de kilomètres de canalisation. Alors, comment est-ce qu'une ville fait pour trouver une seule petite fuite dans tout ce labyrinthe souterrain? Franchement, ça paraît mission impossible, non? Eh bien, la réponse, elle se cache dans une technologie qui a plus de 100 ans, mais qui est aujourd'hui plus smart, plus intelligente que jamais. Et c'est justement là que l'histoire de Badger Meter commence. Et quelle histoire! On parle de plus d'un siècle d'innovation. Pensez-y, on est passé d'un simple compteur qui résiste au gel à des technologies qui façonnent carrément l'avenir de l'eau. Du frost-proof au future-proof, comme on dirait. Alors, retour en 1905. On est à Milwaukee. L'entreprise naît avec une idée qui a l'air toute bête, mais qui est en fait géniale. Un compteur d'eau qui ne gèle pas. Mais le plus fou, ce n'est pas tant l'invention de départ, c'est leur capacité à survivre à tout. La Grande Dépression, pas de problème, ils se tournent vers l'Amérique latine. La Seconde Guerre mondiale, ils pivotent, ils se mettent au service de l'effort de guerre. Et après, ils surfent sur le boom immobilier. C'est vraiment un cas d'école en matière d'adaptation. Et d'ailleurs, pendant la guerre, il y a cette anecdote qui est juste incroyable. Il faut s'imaginer la scène. Une équipe de production entièrement féminine. On les appelait les Bluebells à cause de leur robe de travail bleue. Eh bien, ces femmes, à elles seules, ont fabriqué plus de 7 millions de détonateurs pour des bombes. 7 millions! C'est juste un chiffre énorme qui montre bien leur rôle crucial. Ok, assez parlé d'histoire. Faisons un bond jusqu'à aujourd'hui pour voir ce que Badger Meter est devenu. Leur credo maintenant, c'est de l'eau plus intelligente pour des villes plus intelligentes. C'est vraiment ça leur cœur de métier. Alors concrètement, qui sont leurs clients? Eh bien, la réponse est assez claire. C'est principalement le secteur public. Regardez, 70% de leur chiffre d'affaires vient des services d'eau municipaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont au cœur de la gestion de l'eau de nos villes. Le reste, l'industrie et le commerce, c'est une part bien plus petite. Et ça touche à tout. D'un côté, on a la gestion de l'eau pour une ville gigantesque comme Chicago, de l'autre, des applications hyper pointues. Par exemple, s'assurer que l'eau utilisée dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique est d'une pureté irréprochable. Le champ d'action est immense. Et pour se donner une idée de la taille de l'entreprise, on parle d'un chiffre d'affaires qui devrait tourner autour de 710 millions de dollars cette année. Donc ouais, on n'est clairement plus en train de parler de la petite start-up du coin. Forcément, une telle croissance, ça se voit sur les marchés financiers. Et attention, tenez-vous bien, la valeur de l'action a fait plus de x5 en 10 ans. x5, c'est énorme. Ça montre bien que les investisseurs y croient et y croient dur comme fer. Aujourd'hui, leur position, c'est quoi? C'est 10% de part de marché. 10% d'un marché, celui de l'eau intelligente, qui est en pleine explosion. Ce n'est pas rien, c'est même une part très respectable qui prouve qu'ils sont devenus un acteur incontournable. Mais attention, ce succès ne s'est pas fait tout seul. Dans un monde de bisounours, non, il y a de la concurrence. Et pas n'importe laquelle. On est vraiment dans un scénario à la David contre Goliath, un spécialiste, un acteur de niche, face à des géants. Et quand on dit géant, à quel point est-il géant? Eh bien voilà, le concurrent principal, qui s'appelle Xylem, son chiffre d'affaires, c'est presque 9 milliards de dollars. Je répète, 8,8 milliards. La différence de taille est juste vertigineuse. Allez, posons les deux côte à côte pour bien comprendre. D'un côté, on a Badger Meter, le spécialiste, l'agile, avec ses 710 millions. Et de l'autre, le mastodonte, Xylem, avec ses quasi 9 milliards. Vous voyez le tableau. Stratégiquement, c'est le jour et la nuit. Badger Meter, c'est la concentration, la précision chirurgicale sur un seul créneau, les compteurs intelligents, le software. Xylem, eux, c'est l'inverse. Ils veulent être partout, couvrir tout le spectre de l'eau. D'un côté, la force, c'est l'hyper-spécialisation. De l'autre, c'est la puissance de feu, l'échelle, le budget R&D. C'est vraiment le combat classique de l'agilité contre la force brute. Bon, on a parlé chiffres, on a parlé concurrence, mais au fond, pourquoi est-ce que tout ça est si important? Parce qu'on touche à l'avenir de l'eau. Et là, tout de suite, les enjeux dépassent le simple business. Ils deviennent mondiaux. Leur arme secrète pour le futur, c'est une plateforme qui s'appelle Blue Edge. Pour faire simple, c'est un peu le cerveau intelligent du réseau d'eau. Son job, ce n'est pas juste de dire tiens, il y a une fuite ici. Non, non. Son job, c'est d'analyser les données pour dire attention, il va probablement y avoir une fuite ici bientôt. C'est ça la révolution. On ne réagit plus aux problèmes, on les anticipe. On ne répare plus, on empêche. C'est toute la différence entre le réactif et le proactif. Et ce genre de technologie, elle arrive sur un marché qui est en train d'exploser, littéralement.
Les projections estiment que le marché mondial de l'eau intelligente va peser 25 milliards d'euros d'ici 2030. 25 milliards. C'est colossal. Le potentiel de croissance est juste dingue. Et pourquoi cette croissance folle? C'est la convergence de plusieurs méga-tendances que l'on observe tous les jours. Primo, la raréfaction de l'eau, on en parle tout le temps. Deuxio, la digitalisation de nos services publics, tout devient connecté. Tertio, l'impératif de durabilité, ce n'est plus une option. Et enfin, l'impact de l'IA, qui permet justement cette analyse prédictive. Et Badger Meter, ils sont plantés pile au carrefour de toutes ces tendances. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond, une question finale. Dans un monde où l'eau devient la ressource la plus précieuse, la plus critique, à qui va-t-on confier la responsabilité de compter, de mesurer, de préserver chaque goutte? C'est une question immense, et la réponse qu'on y apportera, elle définira une grande partie de notre avenir.